Alors, docteur Ménard, d'abord, une question sur les chiffres. Je l'ai dit tout à l'heure, les estimations sont très larges. On estime qu'il y a entre 700 000 à 3 millions de Français atteints par ces troubles. Alors, est-ce qu'on est plus proche des 700 000 ou des 3 millions ? Alors je dirais qu'on est proche des deux, à savoir que où on prend la forme pure de la pathologie, la forme tout à fait, ce que dans notre jargon nous appelons les bipolaires de type 1, et globalement nous sommes à peu près à cette fourchette de 650 000 à 700 000 personnes, c'est-à-dire 1% à peu près de la population, un petit peu plus. Et lorsqu'on prend la fourchette des troubles atténués, des formes atténuées de la pathologie, nous arrivons à un chiffre qui est tout à fait de 3,5, ce qui fait à peu près les 4 points, ce qui fait les 3 millions. Donc les deux chiffres me conviennent. Forme atténuée ne veut pas dire les formes les plus sévères. Finalement, les formes atténuées, est-ce que c'est ce qu'on appelle généralement la cyclothymie ? Non, pas exactement. La cyclothymie est plutôt une forme un tempérament. C'est-à-dire nous avons tous des tempéraments, nous sommes rigides, souples, etc. Et il existe une forme de tempérament qui est dit tempérament affectif, c'est, on va dire, des gens qui sont pessimistes un jour, optimistes le lendemain. D'accord, donc eux ne rentrent pas du tout dans les troubles bipolaires, même atténués. Ils ne sont pas malades. Et donc les bipolaires, eux, sont une exacerbation de cela. On pourrait dire que caricaturalement, c'est une exacerbation dans un degré tout à fait autre, qui est le degré de la pathologie, donc dans la bipolarité. La frontière entre les deux est dans laquelle? Quelle est la frontière entre la bipolarité et la cyclothymie? Je dirais c'est du côté de la dépression, c'est la souffrance. Entre être pessimiste et être dans la douleur morale la plus absolue, c'est la souffrance qui est une frontière absolument énorme entre les deux. Il n'y a pas de lien. Et de l'autre côté, c'est le social. C'est-à-dire que si je suis optimiste, très bien, j'ai une vision de la vie plutôt satisfaisante pour mes contemporains. Mais si je suis euphorique et que je n'arrive à concevoir le monde que de façon optimiste, et je suis donc quasiment dans la mégalomanie, dans le narcissisme absolu, et voire même je peux construire un délire, comme il a été montré, comme Richard Gere, qui devient le chef d'orchestre, à la place du chef d'orchestre, là on est dans quelque chose qui est effectivement la pathologie. Donc c'est le social qui va être la frontière.